Europe 1, 7h57. Et on retrouve Louise Eklund, notre Anglaise, qui chaque matin, pour notre plus grand bonheur, nous dit pourquoi nous, les Français, sommes formidables. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Les Français sont formidables parce qu'ils ont le goût des mélanges improbables. Un jeune breton de 28 ans vient d'ouvrir la première crêperie bretonne de Corée du Sud. Ça paraît incongru. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « what ?» Et quand les Coréens ont entendu ça, ils ont dit « woke ?» Mais ça cartonne. Il est la coqueluche d'une émission de télé coréenne. Il va bientôt organiser un fest-noz sur place. C'est un drôle de cocktail. D'ailleurs, écoutez cette reprise en coréen d'un tube breton. Vous allez voir, c'est très étonnant. C'est du coréen. Non, c'est pas du... Si, Non, si. c'est pas du coréen. C'est Nolwenn Leroy qui chante en breton. Ah, oui, Ouais. oui, je sais, c'était un piège, mais on m'a fait la blague. Et donc, ensuite, je suis tombée dans le panneau. Bah, elle doit avoir un petit accent. Bref, ce jeune a conquis la Corée du Sud avec ses crêpes. Tiens, ça se dit comment crêpe en coréen? Kulaipe. Et en breton? Joker, je veux pas vexer un breton, il paraît qu'ils sont féroces. Donc Arnaud a conquis la Corée du Sud avec ses crêpes qui fusionnent les ingrédients des deux cultures. Son plus grand succès, ce sont les crêpes au kimchi. Le kimchi, c'est le plat national coréen, c'est du chou fermenté. Au niveau des mélanges improbables, quand je l'ai eu au téléphone hier, je lui ai dit de faire des sushis au chou chêne, même si c'est assez difficile à dire, et aussi des crêpes à la séoul de blé dur. Voilà, ça l'a fait un peu rigoler. Bon, Semoule. allez, Louise, vous êtes virée, j'en peux plus de tes jeux de mots, c'est plus possible. Au Et revoir. voilà, je me fais saquer. Oh non. Ce qui est formidable dans cette crêperie de Séoul, c'est que ça se mélange dans l'assiette, mais aussi dans la salle. Il y a une vraie clientèle française. Du coup, ils vendent beaucoup de vin. Une crêperie où le cidre est remplacé par le vin. Mais c'est le paradis pour moi. C'est comme Nolwenn Leroy qui chante en breton. Ça me saoule tout de suite. En tout cas, voilà un Français formidable. Il a traversé les mers pour découvrir la Corée, mais il n'oublie pas les compatriotes. Et ça, c'est formidable. D'ailleurs, petit jeu, Thomas, si Christophe Colomb débarquait dans sa crêperie, devinez ce qui lui servirait pour le consoler du mal du pays. Un burger? Mais non, des tapas parce qu'il venait d'Espagne. C'était un piège. Ouais, bah tu vérifieras Louise, mais je crois qu'il est né en Italie. Hein. Ah, on s'en fout. Vive les voyages et vive les mélanges. Merci beaucoup Louise Eklund, qu'on retrouvera demain juste avant 8h sur Europe 1.